Coucou. Et coucou tout le monde. Et oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous jaser, ni moi, ni les enfants, ni Teddy. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, comme je vous avais déjà expliqué, le rythme qui fait que c'est pas facile de filmer, faire du montage et que ces dernières semaines, moi j'étais très fatiguée. Donc là, ce sont les vacances. Moi, je suis en vacances depuis une semaine. Cette année, j'ai pris 4 semaines de congé. Teddy 3. Dylan aussi en a 3 parce qu'il est en alternance. Donc, en fait, là, je vais vous faire un petit vlog pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est à cette période-là. Et je pense que le prochain, je vous ferai avec les enfants un petit résumé de où est-ce qu'ils en sont, eux, chacun à leur tour. Donc en gros, moi je suis en congé depuis une semaine, j'ai pris 4 semaines cette année parce que déjà d'une j'en avais besoin, les enfants ils en ont besoin parce que l'été c'est compliqué pour eux que maman soit à la maison mais ne soit pas présente pour eux avec le métier. Donc voilà, c'est toujours la période la plus difficile de l'année pour eux de supporter mon activité professionnelle. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre un mois cette année, je regrette pas du tout. La première semaine est déjà passée mais à une rapidité folle. J'ai l'impression que les 3 autres ça va être la même, surtout qu'on va beaucoup bouger. Et donc là la première semaine, moi je l'ai utilisée pour faire des travaux parce que on a... Parce qu'en fait moi j'ai toujours plein de projets, plein la tête pour la maison, pour la famille, pour le métier, enfin voilà, moi ça fusionne tout le temps. Et donc j'ai dit que avec l'accord de Teddy, on avait le projet, je ne sais plus si je vous en avais un peu parlé, de soit faire une extension de la maison pour mon activité professionnelle, pour faire plus de place pour mon métier, mais libérer des espaces qui, voilà, le métier envahit un peu des espaces personnels aussi dans la maison et ça nous pose problème. Donc voilà, donc c'était comment trouver l'espace dont on a besoin. Et en fait, tout bêtement, nous avons un sous-sol qui est aménagé entre deux, mais on a surtout une grande pièce qu'on utilise pour mettre du bordel et mettre nos chaussures. Donc voilà, donc on va réhabiliter le sous-sol, on va faire 2 chambres pour les grands. Voilà, je vais vous faire voir tout ça. Là, les artisans sont venus, ont posé déjà les fenêtres. Donc on est vraiment très content et satisfait du résultat. Voilà, on a d'autres fenêtres qu'on a reçues mais qui vont nous poser aussi au mois de septembre parce que en fait on changeait nos dernières fenêtres, les anciennes fenêtres, parce qu'on a acheté la maison, certaines fenêtres étaient vraiment en bois et en simple vitrage. Donc là cette année l'objectif c'était vraiment de changer toutes les dernières fenêtres qui nous restaient, les vieilles fenêtres. Donc là après, à partir de septembre, on n'aura que des fenêtres isolées avec tout ce qu'il faut. On a pu aussi installer un poêle cette année. Voilà, donc en fait cette année on a fait des aménagements aussi au niveau de la maison, autres que faire des travaux différemment. Voilà, ça a été d'autres investissements sur cette année-là. Et là on en est sur l'aménagement donc du sous-sol qui va nous prendre beaucoup de temps parce qu'en fait en soi c'est pas si compliqué, mais c'est plein de petites, je vais vous faire voir, éléments à mettre en place. Et c'est surtout que la nouvelle année à partir de septembre, on va avoir un gros changement. Mais ça, je vous dirai dans le prochain vlog. Et ça fait que notre temps de pouvoir faire des travaux sera considérablement réduit. Donc, fallait vraiment que cette semaine, je donne un gros coup de collier au sous-sol. En fait, notre sous-sol était que de lambris tout autour. Et il fallait que je dégomme tout le lambris, que j'enlève l'isolation. J'ai pas fini encore parce que c'est une galère mais pas possible. Les filles m'ont aidé, elles ont été adorables. Enfin, c'est Wendy, Lizzie et Rosie, parce que Timéo et Fanny sont en vacances cette semaine et viennent travailler. Donc voilà, à nous 4 on a fait ça. Et je vais vous présenter ça par rapport à ça. Et c'était pour voilà, les petites nouvelles. Donc là on est samedi. Combien? Bonne question. Je vous le noterai parce que je sais pas du tout quel samedi on est.
Mais en même temps, je n'ai que 4 heures de sommeil au compteur. Je suis explosée comme peu d'eux. Parce qu'hier, on a été invités chez des amis. Donc, on a passé une très très belle soirée, une douce soirée. Parce que c'était pas festif, c'était agréable, c'était tout doux. Mais par contre, on est rentré à 3 heures du matin. Et que je devais me rendre chez le coiffeur pour 8h30. Donc, j'ai mis le réveil à 7h30. Ça a piqué, mais plus que plus. Donc là je suis complètement stone, j'ai fait même 2 commissions après le coiffeur, j'ai l'impression que je fonçais dans les gens et que j'arrivais pas à déplacer mon corps sur le côté pour les laisser passer, ou que moi je me suis mise dans un coin de l'allée qu'il fallait pas, et je me suis dit mais pourquoi je me suis mise là. Voilà, on sent que mon cerveau n'est pas comme d'habitude. Donc voilà, donc vous m'excuserez au cas où s'il y a des loupés. En fait j'aimerais bien aller faire une sieste, dormir un petit peu, mais les midis je crois là. 2 des enfants dorment encore. Les 2 autres sont réveillés, mais ce sont des légumes. Il y a que Teddy qui est courageux, qui a été voir un voisin. Mais je pense que je vais avoir besoin d'une petite sieste pour certainement repartir derrière, parce que j'ai l'impression que je vais être dans un état végétatif en fait pendant toute la journée, et ça va me saouler parce qu'en fait il faut que je fasse les valises aujourd'hui, à moins que Teddy aille récupérer les enfants de leur semaine de vacances demain tout seul, mais normalement on devait y aller à 2. Et je vais faire les valises aujourd'hui, mais je vous cache pas que je suis fatiguée, j'ai pas envie. Bon, allez, revenons à nos moutons. Je vous fais voir la tête du sous-sol. N'ayez pas peur. Et encore, je vais faire un gros nettoyage, et là c'est parce qu'on est en travaux quoi. Et la buanderie aussi, je l'ai remise à peu près au propre parce qu'elle aussi avait été impactée. Enfin franchement on a de quoi faire cette année, on devrait pas s'ennuyer avec tous les changements qui nous attendent, on devrait pas s'ennuyer. Ça va être une très très grosse année charnière, même au niveau des écoles, des enfants. Enfin ça va être encore une année bien intense, donc il va falloir une fois qu'on va pouvoir partir là, on part dans 2 jours, on va pouvoir clouer les valises, partir, et après il va falloir qu'on pose nos cerveaux et qu'on profite nous 8 bien collés serrés, parce que l'année qui arrive va être assez difficile je pense. Allez, je vous emmène. Tout le monde. Et oui, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue vous jaser, ni moi, ni les enfants, ni Teddy. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme je vous avais déjà expliqué, le rythme qui fait que c'est pas facile de filmer, faire du montage, et que ces dernières semaines moi j'étais très 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 fatiguée. Donc là ce sont les vacances. Moi je suis en vacances depuis une semaine. Cette année j'ai pris 4 semaines de congé, Teddy 3, Dylan aussi en a 3 parce qu'il est en alternance. Donc en fait là je vais vous faire un petit vlog pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est à cette période là, et je pense que le prochain je vous ferai avec les enfants un petit résumé de où est-ce qu'ils en sont eux chacun à leur tour. Donc en gros moi je suis en congé depuis une semaine, j'ai pris 4 semaines cette année parce que déjà d'une j'en avais besoin, les enfants ils en ont besoin parce que l'été c'est compliqué pour eux que maman soit à la maison mais ne soit pas présente pour eux avec le métier. Donc voilà, c'est toujours la période la plus difficile de l'année pour eux de supporter mon activité professionnelle. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre un mois cette année, je regrette pas du tout. La première semaine est déjà passée mais à une rapidité folle. J'ai l'impression que les 3 autres ça va être la même, surtout qu'on va beaucoup bouger. Et donc là la première semaine moi je l'ai utilisée pour faire des travaux parce que on a parce qu'en fait moi j'ai toujours plein de projets, plein la tête pour la maison, pour la famille, pour le métier, enfin voilà, moi ça fusionne tout le temps. Et donc j'ai dit que avec l'accord de Teddy, on avait le projet, je ne sais plus si je vous en avais un peu parlé, de soit faire une extension de la maison pour mon activité professionnelle, pour faire plus de place pour mon métier, mais libérer des espaces qui, voilà, le métier envahit un peu des espaces personnels aussi dans la maison, et ça nous pose problème. Donc voilà, donc c'était comment trouver l'espace dont on a besoin. Et en fait, tout bêtement, nous avons un sous-sol qui est aménagé entre 2, mais on a surtout une grande pièce qu'on utilise pour mettre du bordel et mettre nos chaussures. Donc voilà, donc on va réhabiliter le sous-sol, on va faire 2 chambres pour les grands. Voilà,
je vais vous faire voir tout ça. Là, les artisans sont venus, ont posé déjà les fenêtres. Donc on est vraiment très content et satisfait du résultat. Voilà, on a d'autres fenêtres qu'on a reçues mais qui vont nous poser aussi au mois de septembre parce que en fait on changeait nos dernières fenêtres, les anciennes fenêtres, parce qu'on a acheté la maison, certaines fenêtres étaient vraiment en bois et en simple vitrage. Donc là cette année l'objectif c'était vraiment de changer toutes les dernières fenêtres qui nous restaient, les vieilles fenêtres. Donc là après à partir de septembre on n'aura que des fenêtres isolées avec tout ce qu'il faut. On a pu aussi installer un poêle cette année, voilà. Donc en fait cette année on a fait des aménagements aussi au niveau de la maison, autres que faire des travaux différemment. Voilà, ça a été d'autres investissements sur cette année-là. Et là on en est sur l'aménagement donc du sous-sol qui va nous prendre beaucoup de temps parce qu'en fait en soi c'est pas si compliqué, mais c'est plein de petites, je vais vous faire voir, éléments à mettre en place. Et c'est surtout que la nouvelle année à partir de septembre, on va avoir un gros changement. Mais ça, je vous dirai dans le prochain vlog. Et ça fait que notre temps de pouvoir faire des travaux sera considérablement réduit. Donc, fallait vraiment que cette semaine, je donne un gros coup de collier au sous-sol. En fait, notre sous-sol était que de lambris tout autour. Et il fallait que je dégomme tout le lambris, que j'enlève l'isolation. J'ai pas fini encore parce que c'est une galère mais pas possible. Les filles m'ont aidé, elles ont été adorables. Enfin, c'est Wendy, Lizzie et Rosie parce que Timéo et Fanny sont en vacances cette semaine et viennent travailler. Donc voilà, à nous quatre on a fait ça. Et je vais vous présenter ça par rapport à ça. Et c'était pour voilà, les petites nouvelles. Donc là on est samedi. Combien? Bonne question. Je vous le noterai parce que je sais pas du tout quel samedi on est. Mais en même temps je n'ai que 4 heures de sommeil au compteur. Je suis explosée comme peu d'eux parce qu'hier on a été invités chez des amis. Donc on a passé une très belle soirée, une douce soirée parce que c'était pas festif, c'était agréable, c'était tout doux. Mais par contre on est rentré à 3 heures du matin et que je devais me rendre chez le coiffeur pour 8h30, donc j'ai mis le réveil à 7h30. Ça a piqué, mais plus que plus. Donc là je suis complètement stone. J'ai fait même 2 commissions après le coiffeur. J'ai l'impression que je fonçais dans les gens et que j'arrivais pas à déplacer mon corps sur le côté pour les laisser passer, ou que moi je me suis mise dans un coin de l'allée qu'il fallait pas, et je me suis dit mais pourquoi je me suis mise là. Voilà, on sent que mon cerveau n'est pas comme d'habitude. Donc voilà, donc vous m'excuserez au cas où s'il y a des loupés. En fait j'aimerais bien aller faire une sieste, dormir un petit peu, mais les midis je crois là, 2 des enfants dorment encore, les 2 autres sont réveillés mais ce sont des légumes. Il y a que Teddy qui est courageux, qui a été voir un voisin, mais je pense que je vais avoir besoin d'une petite sieste pour certainement repartir derrière, parce que j'ai l'impression que je vais être dans un état végétatif en fait pendant toute la journée, et ça va me saouler parce qu'en fait il faut que je fasse les valises aujourd'hui, à moins que Teddy aille récupérer les enfants de leur semaine de vacances demain tout seul, mais normalement on devait y aller à 2. Et je vais faire les valises aujourd'hui, mais je vous cache pas que je suis fatiguée, j'ai pas envie. Bon, allez, revenons à nos moutons. Je vous fais voir la tête du sous-sol, n'ayez pas peur. Et encore, j'ai fait un gros nettoyage, et là c'est parce qu'on est en travaux quoi. Et la buanderie aussi, je l'ai remise à peu près au propre parce qu'elle aussi avait été impactée. Enfin franchement on a de quoi faire cette année, on ne devrait pas s'ennuyer avec tous les changements qui nous attendent. On ne devrait pas s'ennuyer. Ça va être une très grosse année charnière, même au niveau des écoles des enfants. Enfin ça va être encore une année bien intense, donc il va falloir une fois qu'on va pouvoir partir là, on part dans 2 jours, on va pouvoir voilà, clouer les valises, partir, et après il va falloir qu'on pose nos cerveaux et qu'on profite nous 8 bien collés serrés, parce que l'année qui arrive va être assez difficile je pense. Allez, je vous emmène. Nous sommes dans le sous-sol, dans la pièce en travaux. Comme vous pouvez voir, il y a tout le bordel au milieu parce qu'il a fallu qu'on fasse un cercle pour pouvoir passer.
Et en fait sur les murs ici, tout autour de notre sous-sol, enfin cette partie du sous-sol, on avait, je crois qu'il en reste un bout, vous voyez, du lambris, comme ça, du vieux lambris, avec du polystyrène et des baguettes pour faire tenir, et enfin voilà, le polystyrène a été même mis, enfin ils ont fait un trou, enfin ils n'ont pas fait le sol jusqu'au fond du mur, les anciens propriétaires, pour mettre l'isolation du polystyrène. Donc voilà, ça a été tout un bordel. Et le plus gros bordel, c'est que nous avons des plaques isolantes de polystyrène, mais hyper épaisses, sur le toit, enfin sur le plafond plutôt sur le plafond. Donc j'ai réussi à en enlever 2, un bout là, on a fait là aussi au bout. Je vous raconte pas le nombre d'heures qu'on a fait pour faire ça, on a dû mettre plus de 3 heures à faire ça, une galère pas possible. Et donc en gros, voilà nos nouvelles fenêtres. Alors je vous mettrai peut-être des photos si je les retrouve, des anciennes fenêtres. On avait 2 anciennes fenêtres en bois en PVC, et là on a installé ces fenêtres là pour, ça va être la chambre de Wendy ici. Donc ce sont des fenêtres coulissantes, on a aussi le volet électrique qui va avec, donc ça rend pas très bien là avec la luminosité, faut peut-être que je me recule. Donc on a bien sûr les bouées en attendant. Donc finalement ici ça va être la future chambre de Wendy, on va lui faire sa chambre, vu qu'on a une arrivée d'eau par là au fond, dans tout le bordel, il y a une arrivée d'eau. Donc on va lui installer une douche, un lavabo, on va lui faire un dressing, et donc en fait voilà, la porte, la fenêtre ici, il faut qu'on rebouche tout ça, qu'on fasse une autre entrée pour une nouvelle entrée pour nous, que ça nous fasse un couloir pour tout ce qui est nos rangements chaussures, manteaux. Donc ça va être ça, donc comme je vous dis, c'est pas des c'est des beaux petits travaux, voilà. C'est faisable, hein, c'est carrément faisable, mais ça prend du temps. Alors... Ici on a une pièce débarras qui va devenir une buanderie. Donc pareil, il faut qu'on tire les arrivées d'eau. Donc l'avantage c'est qu'on a les arrivées d'eau, mais par contre là il faudra qu'on les tire avec les évacuations. Qu'on range tout notre bordel, hein. Parce que la buanderie que nous avons à l'heure actuelle qui est ici, bon c'est le Bagdad, hein. Il y a du linge, franchement faut regarder que d'un œil. Donc pareil, on a installé une nouvelle fenêtre ici, donc ici on les voit mieux. Voilà, on voit beaucoup mieux en fait finalement les fenêtres qu'on a installées avec un coffre qu'il faut qu'on finisse d'installer correctement pour l'évacuation de l'air. Donc voilà, on a mis des belles petites fenêtres avec le petit volet roulant électrique. Voilà, l'ado il sera quand même plutôt pas mal ici aussi. Donc finalement cette buanderie actuelle va se transformer en chambre, et là ça sera pour la chambre pour Dylan. Donc en fait nos 2 ados de 16 et 17, et oui les années passent, hein, ça ne rajeunit pas tout ça, vont finir voilà, au sous-sol, mais dans leur chambre studio à moitié, parce qu'ils auront tous les deux une salle d'eau. Donc pareil, vu qu'on a l'arrivée d'eau, pareil lui au fond il aura sa salle d'eau avec son évier, son dressing, enfin voilà, ils seront quand même plutôt bien lotis, sachant qu'ils ont un accès direct vers l'extérieur, donc voilà, ils pourront vaguer à leurs occupations. Donc ça c'est très bien, et donc ouais, ça c'est la grosse partie de travaux, parce qu'on a des coffrages à faire, parce que on a les évacuations, enfin voilà, comme vous savez il y a beaucoup. Là pour le moment il y a encore le plafond en lambris qu'il faudra que je dégomme aussi, oui. C'est plein de petites étapes, mais que ça va faire que ça va être assez long à faire. Mais en plus c'est qu'après, une fois qu'on aura fait le sous-sol, on fait l'étage tout là-haut, on réaménage les chambres pour les enfants. On va peut-être recréer aussi un dortoir pour moi pour le travail. Et puis après on refait au rez-de-chaussée encore des travaux pour que dans mon travail j'ai encore plus de place avec une entrée extérieure. Enfin voilà, je vous emmènerai avec moi certainement pendant toutes ces étapes d'évolution de nos travaux dans la maison. Et en même temps vous suivrez un petit peu où est-ce que chaque enfant en est dans sa vie aussi actuelle. Donc je vais vous laisser là, oui je vous laisse au milieu de ma buanderie, mais je crois que ma sieste m'attend, et je vous dis à bientôt, bye bye.